Alaikum, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je viens vous montrer tous mes blocs de papier. Donc des blocs comme ça, et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous présenterai toutes les feuilles que j'ai mais qui ne sont pas dans des blocs comme ça. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer les deux blocs que j'avais achetés à Lidl. Alors attention, je n'échange rien. D'accord, donc je vais mettre les points sur les les barres sur les T. Là, ce n'est pas pour des propositions d'échange. Je vous montre juste ce que j'ai en papier, ce que moi j'ai acheté et ce que j'ai reçu dans mes échanges. Il doit y avoir un bloc de papier qu'on m'avait envoyé, qu'on m'avait fait cadeau d'une abonnée Instagram dont je n'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle a aussi une chaîne YouTube, c'est Nazia quelque chose, je sais plus exact le nom exact. Et quand je mettrai la vidéo sur YouTube, je chercherai sa chaîne et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos ou une de ses vidéos. Donc voilà, donc je vous montre. Donc du coup, vous savez que j'ai pas mis son bloc 15-15 qu'elle m'avait envoyé en début d'année ou l'année dernière, je sais plus, bref. Donc du coup voilà, je vais commencer par les blocs de Lidl. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer des feuilles de Lidl comme ça que j'avais utilisées d'un premier bloc, parce que du coup j'ai acheté deux blocs. Et du coup vous allez voir des feuilles comme ça dans la deuxième partie normalement, parce que elles s'étaient toutes détachées du bloc. Donc là vous voyez, celle-là je vais vous la présenter après parce qu'elle s'est détachée du bloc. Donc voilà, alors c'est un bloc de papier pour décorer les cartes de vœux, pour les scrapbooking, pour les albums photos ou boîtes cadeaux. Donc vous voyez, le carnet parle de lui-même, enfin le bloc parle de lui-même. Et voilà, pour faire les boîtes, voilà, là il y a des gabarits. Il y a déjà un gabarit ici et il y a un gabarit 2 en 1 en fait. Donc ça, voilà. J'en avais acheté deux pour prendre le gabarit qu'il y avait derrière. Et du coup, voilà, ça m'avait fait 2 gabarits. En fait, c'était pour pouvoir récupérer celui du milieu, pour ça que j'en ai acheté 2. Ensuite, c'est un 157 grammes et il y a 12 feuilles. Et à la base, les feuilles, c'est des grandes feuilles comme ça, comme les grandes feuilles d'imprimante en fait. Donc voilà. Et donc là, vous avez le modèle par exemple pour faire la boîte et le nœud. Voilà. Je vous montre comment faire une boîte et un nœud. Donc voilà déjà pour ce bloc là que j'ai acheté à Lidl et de la marque Crelando. Ensuite, toujours de la même marque Crelando, j'ai ce bloc de feuilles, bloc de papier. C'est de format A4. Il y a 12 feuilles et c'est sur le thème printemps et été. Et comme vous pouvez le voir, c'est pour décorer les cartes de vœux, les albums créatifs, albums photos ou accessoires ménagers. Voilà, c'est sur le thème de Pâques. Je vous le présente pas, je vais juste vous montrer voilà, les designs qu'il y a derrière. Voilà. Et c'est un papier recto verso. Et je sais pas, voilà. Et c'est un 165 grammes. Voilà, et c'est des feuilles A4. Ensuite, là, je vais vous commencer par les petits blocs. Et après, je vais vous dire au fur et à mesure si c'est moi qui ai acheté ou si c'est ce qu'on m'a envoyé dans des échanges. Alors, ce bloc-ci, c'est moi qui l'avais acheté. Ça va faire 3 mois jeudi, donc le 20 que j'ai été à Action. Et ce bloc là je l'ai acheté le 20 juin, donc pour ma première fois et pour ma première visite à Action, j'avais acheté ce bloc. Voilà. Et c'est un 15 par 15 normalement. Bon, c'est pas marqué, mais voilà.
Et bon, vous connaissez, hein, parce que j'en ai vu quelques-unes sur YouTube qui l'ont présenté. Et donc, bien sûr, voilà. Donc, je présente pas, vous connaissez. Ensuite, ça vient d'un échange. Voilà, j'avais fait un échange récemment avec mon amie Marilène de la chaîne Mailou Co. Et son Instagram, c'est le même nom. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans le petit i en haut. Et je vous mettrai également sa vidéo où elle présente mon colis de l'échange que je lui avais envoyé. Et je vous mettrai son Instagram ainsi que le lien de sa chaîne dans la barre de description. Elle m'a envoyé les punched paper. Voilà, c'est pour faire des cartes comme ceci. Et c'est un 15 par 15. Après, vous pouvez les utiliser comme des pochoirs. Moi, des fois, c'est ce que je fais pour faire des cartes. J'utilise... je détache, par exemple, un truc comme ça. Et on m'en avait envoyé quelques feuilles. Et je les utilise, moi, pour comme pochoirs pour faire des créations. En cas, je vous ferai peut-être un tuto pour vous montrer comment j'utilise... celle-ci, ça fait les pochettes comme ça et je vous montrerai aussi les créations que j'ai pu réaliser avec ce genre de papier. Donc voilà, après vous connaissez, hein, je vous fais pas trop le détail, je le passe en vite, ce que vous connaissez déjà. Ensuite, le deuxième bloc, pareil, je l'ai eu dans l'échange avec mon amie Marilène. Je vais relever un peu, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. English Rose Mix and Match. Voilà, c'est un papier, un bloc de papier que franchement, waouh, quoi, rien à dire. Voilà, je vous le passe en toute vitesse. Elle m'avait déjà envoyé des feuilles volantes. Enfin, des feuilles volantes. Elle m'avait déjà mis quelques chutes de feuilles entières, hein, bien sûr. Mais elle m'en avait mis quelques-unes d'un précédent échange. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est shabby chic, shabby fleuri, tout ça. Et donc ce bloc-là me correspond beaucoup. Donc voilà déjà pour ce bloc. Ensuite, ce bloc-là, c'est moi qui l'avais acheté il y a 3 mois à Action. Et vous pouvez retrouver le même dans sa vidéo où elle présente mon colis que je lui avais envoyé, parce que j'avais envoyé le même. J'en avais pris en double. Il y avait certains trucs que j'avais pris en double et d'autres pas, que j'avais pris des blocs différents des miens, par exemple. Je vais en venir après. Mais par contre, pour ça, j'avais pris en double et que je lui avais envoyé dedans. Donc voilà, après vous connaissez, hein, pas la peine que je vous le présente. Voilà, sont assez connus ces blocs-là. Alors là, c'est mon amie Marilène qui me l'a envoyé. J'avais mis ma planche à moi du bloc que j'avais acheté à Action. Donc voilà, elle m'avait envoyé ce bloc-ci. Vous le connaissez déjà parce que je vous l'avais présenté dans ma vidéo All Action. Car je l'avais déjà acheté. Pour moi, j'en avais acheté 2. Il y avait celui-là et un autre que j'avais envoyé à Marilène. Et elle m'a envoyé celui-là parce qu'elle sait très bien que j'aime beaucoup ce bloc. Car voilà, il y a des licornes, il y a tout ce qui est animaux. Les ratons laveurs, les licornes. Ici, il y a les papillons. Voilà, j'aime beaucoup ce bloc. Il est très fleuri, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, vous le connaissez, là il y a la petite chouette, voilà, enfin, il y a le papier vélum, le papier à scraper et à la fin il y a les stickers. Voilà comment c'est derrière. Je vous le présente pas trop, hein, j'évite de trop détailler parce que c'est assez connu. Donc voilà, on s'était échangé les blocs comme ça de luxe avec Marilène. Parce que moi j'en avais pris 2, j'en avais pris un comme ça. Le même, exactement le même. D'où d'ailleurs la même planche de stickers. La même planche de stickers que vous pouvez retrouver.
ici. Et moi j'avais envoyé un autre, c'était sur le thème où il y avait quelques attrape-rêves, des biches, tout ça. Et enfin, vous pouvez aller voir dans la deuxième ma vidéo All Action, vous verrez de quoi je parle. Et vous pouvez aller voir la vidéo qu'elle a faite dernièrement, mon amie Marilyn, de notre échange. Alors, là, il y a 2 blocs. C'est tout à fait normal, car je vais vous présenter les deux. Alors, ce bloc-ci, c'est moi qui me l'avais acheté quand j'ai été à Action le 20 juin. D'ailleurs, vous pouvez le voir parce que il a déjà été utilisé. J'avais pris celui-ci et un autre, mais pas le même, que j'ai également envoyé à ma copine Marilyn. Et de toute façon, si vous allez voir sa vidéo à Marilyn, d'ailleurs, je vous invite d'aller vous abonner à sa chaîne car elle fait pas que du scrap, elle fait également de la Fimo. Donc pour les amateurs de Fimo et de scrap, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Elle vous présentera le bloc de die cut 3D que je lui ai envoyé moi. Voilà, donc moi elle m'a envoyé celui-ci. Et voilà le derrière. Voilà. Donc celui-ci, il est encore neuf. Je ne l'ai pas encore utilisé, comme vous pouvez le voir. Les pages sont entières pratiquement. Et à la fin, là je ne vous l'ai pas montré dans le premier parce que je l'avais déjà presque tout utilisé. Vous avez une planche comme ça avec pas mal de die cut. Et à savoir que toutes les autres pages, sauf la dernière, c'est que des die cut en 3D. Voilà. Donc après derrière, hein, c'est les mêmes images. Je vous le montre pas, je vous le montre vite fait. Donc voilà, vous connaissez aussi également. Après, j'en ai pas beaucoup vu dans des hauls. J'ai dû en voir un ou deux. J'ai vu celui-là dans le haul de mon amie Marilyn. Et peut-être une ou deux fois celui-là dans d'autres hauls, mais il y avait d'autres 3D die cut, mais c'est rare que j'en ai vu dans une ou deux vidéos de je sais plus quelle chaîne. Ensuite, elle m'a également envoyé ce bloc-ci, qui vient toujours de chez Action. Alors, vous connaissez déjà. Il y a une planche de stickers, non, tout à fait, une planche de die cut à la fin. Voilà. Et il me semble que celui-là, je l'avais vu tourner une ou deux fois dans une ou deux vidéos. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, il est juste magnifique. Pour des cartes de remerciement ou des cartes d'anniversaire, ça serait super sympa à réaliser et à envoyer aux copinettes. Ensuite, ça, c'est moi qui l'avais acheté. C'est les cardstock de luxe. Voilà, j'aime bien l'utiliser pour faire des cartes ou des bases d'ATC. Donc vous pouvez voir, hein, il n'y a plus toutes les couleurs parce que je l'utilise tellement. Après, ça fait un petit moment que je ne l'utilise plus. Mais il va falloir que je le réutilise un petit peu. Après ça, par exemple, pour des cartes de Noël ou des ATC de Noël ou même pour Halloween. Bon, moi, honnêtement, je ne fête pas Halloween, je ne fête pas Noël parce que je suis musulmane. Et voilà, nous, on a nos fêtes, comme vous avez vos fêtes. Mais pourquoi pas faire quelques petites créations sur le thème d'Halloween ou le thème de Noël. Et ça, pareil, rouge, pourquoi pas faire un truc sur les thèmes de Noël ou Halloween. Voilà. Même le orange, hein, pour faire des citrouilles ou quoi, pourquoi pas. Et après, il me reste deux jaunes, deux oranges, un ou deux oranges, un orange, un rouge et deux verts et deux violets. Voilà les couleurs qui me restent. Donc voilà. Alors, dans la deuxième partie, on va commencer maintenant la deuxième partie. On va commencer par cette feuille-ci, puisque je m'en sers en général pour le fond de mes vidéos. Alors, cette feuille-ci, elle vient, c'est de la marque Toga, sur le thème dentelle, de la collection dentelle, c'est le numéro 6. Et je l'avais acheté à Cultura. Le derrière, il est juste comme ça.
Il est joli le derrière, mais honnêtement, je préfère celui-ci. Voilà. C'est mon préféré. Et celui-là, je le garde pour mes fonds de vidéo. Normalement, j'ai deux fonds de vidéo que j'utilise. Mais le premier que j'avais fait, c'était avec les feuilles que j'avais achetées à Emma, que je vais vous présenter après. Et que du coup, je l'ai installé dans mon atelier. Dans mon atelier qui me sert d'atelier et de scrap room. D'atelier Fimo et de scrap room. Car je fais également de la Fimo. Moins qu'avant, mais j'en fais toujours. Donc voilà. Ensuite, bon, la feuille que je vous ai présentée tout à l'heure avec le bloc. Voilà, il y a celui-ci. Voilà. Donc, de toute façon, je vais vous le représenter peut-être tout à l'heure dans les autres feuilles si je les ai. Sinon, c'est pas grave. J'en ai quelques-unes. Donc voilà, c'était une écriture comme un fond de lettres en fait. Voilà, c'est pas mal pour faire des fonds d'ATC ou je sais pas, pour des albums ou quoi. Ou même pour faire des découpes, hein, je pense que ça doit être pas mal. Ensuite, j'avais eu dans un échange que j'avais effectué avec une abonnée Instagram, Mayamous FR. Voilà, j'avais fait, elle m'avait mis des pages de scrap. Elle m'en avait mis 3. Elle m'avait mis les plumes comme ça. Voilà. Bon, manque de peau, elle me l'avait plié, donc au pire des cas, je les garderai pour customiser un cahier. Il y avait ce papier-ci. Voilà. Et également ce papier-ci. Bon, ils sont magnifiques les trois. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, elles aient été pliées. Voilà. Ensuite, le papier que je vous disais à l'instant que j'utilise également pour faire mes fonds de vidéo. Mais qu'il est sur ma table pour mon atelier. C'est voilà, avec voilà, ces feuilles ici que j'ai acheté à Emma il y a pratiquement presque un an, presque un an pratiquement. Et vous avez tous les thèmes de papier ici. Vous avez des cœurs blancs sur fond rose, des cœurs roses pastel sur un fond bleu, des rayures blancs et bleus, des rayures jaunes et roses, des points blancs sur un fond orange, des points orange sur un fond bleu, des étoiles blanches sur un fond jaune et des étoiles je sais pas quoi au jaune jaune rosé on dirait sur un fond rose. Et ça j'aime bien les utiliser des fois pour faire des flipbooks ou autre, mais c'est rare que je les utilise parce que ça fait pratiquement un an que je les ai et c'est très rare que je les utilise. Ensuite, dernièrement, j'avais acheté ce lot de papier à rougier et plaies. Voilà, il y a plusieurs... Bon, je vous le sors pas parce que le problème, c'est que le collant d'ici, ça va m'abîmer les feuilles. Donc, du coup, je vous le montre pas. Je vous invite, si vous voulez voir le détail de ce papier-là, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo haul rougier et plaies. Loisirs créatifs, parce qu'il y a 2 vidéos où je vous présente des trucs de rougier et plaies. Il y a haul loisirs créatifs et haul fourniture scolaire. Faut pas aller voir fourniture scolaire, faut aller voir le haul loisirs créatifs. Je vous présente les feuilles comme ceci. Ensuite, dans un autre échange d'ATC, on m'avait envoyé ces 2 feuilles là. Après, on m'en avait envoyé d'autres. La même personne m'en avait envoyé d'autres, mais je sais plus où elles sont. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous montre ces 2 là déjà. C'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, la même personne, elle m'avait envoyé une feuille comme ça. Je sais qu'elle m'avait mis un papier comme ça. Donc, voilà. C'est les papiers... qu'elle m'avait mis comme ça, mais c'est du même bloc que je vous ai présenté dans la première partie. Ensuite, mon amie Marilène, dans un premier échange, elle m'avait envoyé plein de petits papiers comme ça, du bloc qu'elle m'a envoyé précédemment.
Donc il y avait un papier comme ceci, avec les oiseaux. Donc c'est le même que celui-ci. Elle m'avait mis celui-ci. Là, les papiers que je vous montre, c'est du même bloc. Hein. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Et il y a celui-ci. Ensuite, dans un échange avec une fille, elle m'avait mis, voilà, ah oui, avec Manon, on avait fait un échange et elle m'avait mis des papiers sur le thème de la mer, sur le thème sirène. Après, au fur et à mesure, je vous montrerai qui m'a envoyé quoi. Et voilà. Donc là, les papiers que je vous montre, c'est donc c'est Manon qui me les avait envoyés. Donc il y a ce papier-là sur la sirène, avec des sirènes. Il y a celui-ci qui me fait penser à des écailles de poisson. Je sais pas pourquoi ça me fait penser ça, mais ça m'a fait penser ça. Les petites cabanes de plage. Les petites mouettes. Les petites pieuvres dans un fond marin avec des poissons et des algues. Ça, des étoiles de mer. Ça pourra me servir pour l'été prochain pour faire des ATC et tout ça. Ça serait plutôt pas mal. Des petites baleines qui crachent l'eau. Des petits poissons. Des encres marins. Des petits bateaux qui naviguent sur l'eau. Et là, nous sommes de retour sur la sirène. Ensuite, il y avait ces deux papiers-là. Alors, je ne sais plus si c'est elle qui me les avait envoyés, me les avait mis dans le lot, mais je crois pas. Donc, une abonnée m'avait envoyé ce papier-là. Je pense que ça doit être la même personne qui m'avait envoyé ça, qui m'avait mis ce papier-ci. Donc, du coup, finalement, je les avais mis avec le lot là, puisque j'avais tout mis ensemble. Voilà, donc c'est la même personne qui m'a envoyé ça, qui m'a mis ça également. Et elle m'avait également mis ce papier-là. Donc la personne qui m'a mis ce papier-là m'a mis le papier chat. Et le papier avec les signes qui est très très joli. Voilà. Je vais les mettre à l'envers pour que ça soit comme je les avais mis au départ. Ensuite, alors il y en avait un qui était recto verso, donc celui des signes. Il y avait sur le fond les trucs de notes de musique. Là, on va passer au papier que Marilyn m'a envoyé dans son échange que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Donc, je vais vous présenter ceci. Alors là, il y a un papier que vous allez voir qui est découpé, c'est normal, c'est parce que je l'ai utilisé pour faire une ATC avec. Il y en avait un autre dans le même style que j'ai utilisé pour faire des ATC également. Donc il y a ce joli papier. J'aime beaucoup les papiers comme ça. Ça me fait penser au thème tropical avec des couleurs pastel. Il y a également ce papier qui est en 2 fois. Alors il y a des papiers que je vais vous montrer qui sont en double. Et d'autres qui ne sont pas en double. Ou qui sont en plusieurs fois. Voilà. Ensuite, celui-là, il est en 2 fois. J'aime beaucoup aussi celui-là. Je peux me dire, je peux le découper et faire quelque chose avec. Voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai en 2 fois également. J'aime beaucoup celui-ci là pour faire des fonds d'ATC ou autre. Ça serait plutôt pas mal. Ensuite, celui-ci, pareil. Je l'ai en 2 fois. J'aime beaucoup celui-ci.
Après, il y a cela. Ça me fait penser sur le thème géométrique. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a celui-ci, pardon, qui me fait penser aux écumes de la mer, enfin aux bulles des poissons ou des sirènes. Voilà, ça, l'utiliser dans un fond de carte avec des sirènes ou même un fond d'ATC avec des sirènes ou quoi, ça serait plutôt pas mal. Après, il y a beaucoup de papier fleuri. Là, c'est pareil, j'ai en double pratiquement. Voilà, je l'ai en 2 fois. J'aime beaucoup ce papier. Ça me fait penser au papier Liberty. J'aime bien. Celui-ci, c'est pareil. J'aime beaucoup celui-ci. C'est vraiment... ça me fait penser aux îles style Tahiti. Voilà, les îles Madagascar, tout ça. Et j'aime beaucoup. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup sur le thème des cactus. Voilà. Je sais que ce thème-là, ça revient assez souvent chaque année. Comme par exemple les flamants roses, ça revient beaucoup. Les cactus, ça revient beaucoup. Les thèmes tropicales, les ananas, les flamants roses, tout ça, c'est... Voilà. Après celui-là, je l'ai en 2 fois. Voilà, j'aime bien. Mais après, voilà, sur le thème cactus, en sachant que c'est assez, c'est assez chargé et pas trop chargé à la fois. Mais c'est vrai que j'aurais un peu du mal à les utiliser parce que voilà, il y a beaucoup trop de cactus. Mais après voilà, j'aime bien. Je dis pas que le papier il est pas beau, au contraire, il est magnifique. Mais voilà, quand il y a trop de choses comme ça, j'ai un peu du mal à le scraper. Donc si vous avez des idées, de création que je pourrais faire avec du papier qui est assez chargé, dites-le moi. Parce que voilà, celui-là aussi, il est assez chargé et c'est vrai que je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose avec. Peut-être une couverture d'album ou je sais pas, mais j'ai un peu du mal, quoi. Mais après, il est joli, hein. Je dis pas, les couleurs sont pastel. J'aime bien, sous un effet d'aquarelle, comme ça, j'aime beaucoup. Après, il y a celui-ci que j'ai également en 2 fois. Là, par contre, je pourrais, par exemple, rajouter un cactus ou même mettre un lama par-dessus. Ça serait plutôt pas mal. Voilà, après, il faut juste avoir un peu d'imagination. Mais c'est vrai que moi, quand le papier il est assez chargé, j'ai un peu du mal. Pourtant, c'est des papiers que j'aime beaucoup, que franchement... voilà quoi, j'aime bien sinon. Après, voilà. Ça, après, c'est vrai que si on arrive à coordonner lama avec cactus, c'est vrai qu'après, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Après, j'ai celui-ci qui est vraiment très magnifique. Encore celui-là, ça va. Je pense que j'arriverai plus ou moins à le scraper parce que dans le fond, il est blanc et... voilà, même sur un fond d'ATC, je peux par exemple coordonner ça avec un lama ou même serait-ce un autre cactus en entier. Voilà. Après, trop de cactus tue le cactus. Après, voilà. Après, j'aime bien. Hein, je dis ça, je dis rien, mais j'aime bien sinon. C'est très très joli. Et voilà, j'aime bien parce que c'est comme c'est aquarellé et c'est très joli. J'aime beaucoup aussi les thèmes cactus. Tout ce qui est cactus, licorne, Disney, tout ça, j'aime beaucoup. Après, il y a ces fonds-là. Après, c'est vrai que les fonds comme ça, on peut essayer de faire pas mal de choses avec.
faut juste, voilà, que je puisse voir ce que je peux faire avec. Voilà, j'aime bien aussi les couleurs travaillées comme ça. Après, peut-être sur le thème Halloween, tout ça, je peux peut-être faire quelque chose avec ces deux feuilles-là comme ça. Ça me fait penser à Halloween, le vert et tout, le vert, le noir. Voilà, Frankenstein, tous les trucs comme ça, les chauves-souris, pourquoi pas. Après ça me fait plus penser, par exemple, je sais pas, mon thème des licornes. Même Shabby, c'est un couleur Shabby, je peux le faire avec sur des ATC sur le thème Shabby. Voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, après il faut que je trouve une idée de comment les utiliser tout en restant dans le Shabby. Après il y a ceux-là aussi que j'aime bien, qui me fait penser aussi également à Halloween. Voilà, ou même faire des tags avec, mais pour l'instant j'ai pas la décoratrice de chez Toga ou la Big Shot. Donc ça fait que après voilà, j'ai pas beaucoup de dies. J'ai des dies licorne, j'ai des dies, j'ai un dies, comment on dit déjà? Enfin, j'ai quelques dies et c'est vrai que j'ai pas encore la Big Shot. J'ai prévu de l'acheter. Mais là, pour l'instant, vu comme j'ai pas mal de projets d'échange, donc ça fait que du coup, je peux pas... j'ai 2 échanges à finir. J'ai un swap à finir. J'ai un échange de flipbook à finir également que je dois envoyer parce que Miskine, la fille... je devais lui envoyer début septembre parce que je devais commander sur internet et lui envoyer dès que je recevais le colis. Mais Miskine, j'ai pas eu le temps de lui envoyer. J'ai pas commandé en fait. C'est pas que j'ai pas eu le temps de lui envoyer, c'est que du coup j'ai pas commandé. Parce que du coup avec mon mari, cette semaine normalement, on est le 18 septembre normalement. C'est ça, on est le 18. Et le 20, peut-être, demain, donc le 19 ou le 20, on compte aller à Action. Peut-être à Action, on va voir, ça dépendra de lui. Donc si je dois aller à Action, j'irai à celui de Istres parce que celui de Grand Littoral, il n'est pas encore ouvert. Il ouvre que le 4 octobre. Donc je vais voir si je peux aller mercredi ou jeudi à Action. Je vais jeudi ou mercredi de cette semaine à Action. Sinon, j'irai voir pour mon bureau cette semaine. Et je prévoirai d'aller à Action la semaine prochaine. Mais en même temps, je ne vais pas trop tarder pour l'échange parce que Miskine, elle attend, ça fait presque un mois. Ça fait 18 jours qu'elle attend, Miskine. Donc voilà, j'ai ensuite 2 feuilles comme ça sur le thème tropical qui est plutôt pas mal. Ça, je peux faire quelque chose sur le thème tropical avec. Ça me dérangerait pas du tout de le scraper. Et en plus, il est